Yann Lavoie va vous présenter maintenant une innovation Cocorico. C'est français, s'il vous plaît. Et cette innovation a reçu un prix, c'est pas n'importe lequel. C'est une médaille au concours Lépine. On ne donne pas ça à des innovations qui n'ont pas de perspective de se développer. Alors, un autre prix aussi, ça, j'ai découvert ça. Ouais, le prix du ministère de l'Intérieur. Qu'est-ce que c'est que ça? Je sais pas. Il y a un ministère de... Mais vous savez, on affiche ces décorations dès qu'on en obtient. Donc il y a là, un prix du ministère de l'Intérieur. Alors, qu'est-ce que c'est que cette innovation? Vous qui n'êtes pas très fan, par exemple, de la réalité virtuelle où on a un casque, vous allez adorer ça parce que, en fait, c'est à peu près la même chose. On est dans un monde immersif, mais sans avoir besoin du casque. En fait, ils ont été capables de rendre interactive n'importe quelle surface vitrée. Vous prenez une vitre, vous mettez dessus un film qui est un peu magique, qui va laisser passer l'image qui est projetée par un vidéoprojecteur, puis ensuite, elle ne va pas laisser passer tous les rayons infrarouges qu'on va lancer et qui vont déterminer certaines zones. En gros, je dois appuyer sur des champignons qui apparaissent sur la vitre. Eh bien, il n'y a que ces champignons qui seront interactifs parce que les rayons laser passeront juste sur les champignons. Et voilà, regardez là, comme là, on le voit, le monsieur touche à gauche la vitre. Eh bien là, ça va fonctionner. Et ça marche de cette façon-là. Pourquoi on appuie sur des champignons qui sont sur une vitre Je vous ai donné un exemple parce que vous allez le voir là, mais ça peut être par exemple une cage de football. Et le ballon va entrer dans la cage et le filet va bouger parce que le ballon va entrer et que je ne vais pas l'avoir arrêté. Ça, c'est pour du divertissement. Alors, il y a du divertissement, vous allez le voir, il y a de l'éducatif qui est vraiment super intéressant. On peut imaginer poser des enfants devant une vitre comme ça qui projetterait, par exemple, je ne sais pas moi, des planètes. Il faudrait les retrouver. On vous poserait la question, où est Saturne, où est Jupiter? Et vous iriez toucher sur la bonne planète, par exemple. D'accord. Et donc, voilà. Parce que les champignons, là, on se demandait peut-être pourquoi pas on va un bon toucher les exemple. J'ai bien vu que vous n'étiez pas là, très déjà, champignon. la planète, c'est mieux. Oui, j'ai vu que vous n'étiez pas très champignon. Alors, ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez le faire sur une toute petite surface vitrée, mais là, vous allez le voir, c'est un véritable cube. Et là, ça devient vraiment intéressant, et là, ça devient très immersif. Regardez. Le concept est de rendre des très grandes surfaces réactives. On va prendre 10 mètres, 15 mètres, 20 mètres. Bon, ici, on a 16 mètres carrés, mais on pourrait prendre beaucoup plus. Et on le rend complètement interactif avec des effets comme grande tablette tactile. On va toucher la surface et ça va générer des réactions et des actions. On va projeter une image et on va pouvoir récupérer des signaux et pouvoir rendre la surface entièrement réactive et tactile. Cette techno nous permet d'utiliser à la fois du polycarbonate, nous permet d'utiliser du verre, tout ce qui va être transparent. Nous, en tant qu'utilisateurs, on va ne voir que des grands écrans. Tout est à l'intérieur par le biais de vidéoprojecteurs. On va calculer l'ombre que va émettre les gens, les mains, les balles, les ballons, et donc récupérer une information et se servir de cette information pour l'intégrer dans des programmes variés. On peut décider de ne reconnaître que le ballon, à telle taille, à tel diamètre, telle balle de squash, telle balle de tennis ou telle main. Et donc, on peut filtrer ce qu'on va utiliser pour la détection. Ça peut aller dans une salle de classe. On a eu beaucoup de professeurs des écoles qui nous ont dit mais ça permettrait de rendre intéressant le cours. On pourrait envisager, alors pour les jeux, des laser games. Là, tout devient complètement réactif, puisqu'on peut même récupérer des informations laser, des informations en ultraviolet ou des informations en infrarouge. Je pense que c'est vraiment un casse-tête. On a un dispositif où ni une balle de squash, ni un ballon de foot, ni même quelqu'un d'enragé se fracturant la main sur la surface arrivera à poser un problème sur la détection et sur l'appareil. Ce qui est très intéressant, vous l'avez vu, c'est que ça ne répond pas uniquement à la main, au toucher de la main. Voilà, vous avez, si on décide que c'est une plume qui fonctionne, eh bien la plume pourra fonctionner. Et vous l'avez vu, énorme résistance au choc. On a tapé dedans. J'ai l'impression que c'est souple. Oui, c'est assez souple. Bon, là, parce que je pense qu'ils avaient pris une forme de plexi, si vous voulez, parce qu'ils savaient qu'ils auraient des jeux comme ça. Mais encore une fois, vous pouvez le prendre sur n'importe quelle surface vitrée. Là, le cube, il faisait 16 mètres carrés, il pesait 5 tonnes quand même. Voilà. On ne peut pas mettre ça dans toutes les classes. Non, mais vous pouvez imaginer en revanche des vitrines de magasins, par exemple, ou bien sur certains événements, que l'on puisse se servir de surfaces vitrées et de les rendre complètement interactives et tactiles. Si vous voulez en savoir plus, vous regardez le site de Télématin, les prix, etc., la disponibilité. Merci Yad, à plus tard.